Bonjour à tous mes chers petits farfadets galactiques, aujourd'hui nous sommes le 6 septembre 2023 et je ne suis toujours pas mort, c'est pour ça qu'on va pouvoir jouer à c'est Starfield. Alors Starfield, qu'est-ce que c'est pour les deux du fond qui ne sont là que pour le racisme et pas pour les jeux vidéo, j'en connais, eh bien c'est un petit peu Skyrim dans l'espace. Voilà, salut. Somebody. Non, je plaisante, évidemment, ce n'est pas que ça. Starfield, c'est une aventure épique dans laquelle nous pouvons contrôler un personnage qui vogue de galaxie en galaxie, et surtout en plusieurs heures de jeu, parce que oui, effectivement, je ne suis pas comme la plèbe. Moi, j'ai acheté mon jeu en édition limitée collector, qui m'a permis d'y jouer bien avant vous. Bon, c'est aussi parce que Ganesh a peur que je meure dans ce laps de temps, donc il achète tous les jeux en early access. Ce que j'ai remarqué, donc, c'est que dans l'espace, eh ben, il n'y a pas d'arabe. Et je me permettrais même de dire, dans l'espace, personne ne vous entend prier. Alors, plutôt que de reproduire ma tronche en 3D, n'est-ce pas, je vous ai recréé Jeanne d'Arc, n'est-ce pas, qui revient d'entre les morts, puisqu'elle a le trait cybernétique. Elle a aussi de l'ADN alien, ce qui expliquerait justement le fait qu'elle entend des voix. Puis je cherchais l'habileté pour utiliser un extincteur, mais ça n'existe pas dans ce jeu. Espérons qu'elle soit inifugée cette fois-ci, lol. Et je l'ai donc appelée Jeanne Darkstar. Hein, quoi ? Oui, je sais bien qu'on dirait qu'elle est affublée d'une burqa de l'espace, mais c'était la meilleure armure qu'on pouvait trouver. Voilà, je vous mens pas, je porte une burqa légendaire. Avec ma chère petite Jeanne Darkstar, je suis sur la ville de New Atlantis, une sorte de Levallois-Perret, mais dans Star Trek. Et comme dans le véritable Levallois-Perret, les gens ont de l'argent, n'est-ce pas, et je vais pouvoir vendre un peu la camelote que j'ai récupérée au cours de mes pérégrinations. Alors, je tiens à dire que toutes ces armes, je les ai récupérées sur les cadavres de mes ennemis, mais contrairement au cache express de Porte de Clignancourt, pour leur revendre des trucs, y a pas besoin de montrer une pièce d'identité. Mais tout n'est pas rose dans le futur, puisque même la ville de New Atlantis possède son ghetto, très sobrement appelé le Puits, et j'ai d'ailleurs une mission à y mener. Vous me rendriez un fier service. Je les ai vus traîner près du surplus de Lucé tout à l'heure. Je les ai vraiment trouvés louches. Ok, no problemo, je vais donc retrouver ces individus suspects. Ah, voilà, ils sont là. Je vais les écouter discrètement. Je te dis qu'il faut y aller sans tarder. Je suis sûr que l'autre connasse de chez Kay va finir par nous dénoncer. C'est vrai qu'elle nous regardait beaucoup la dernière fois qu'on y était. Alors franchement, le meilleur casting de voix de l'année. Mon indicateur de mission m'indique que je peux affronter les voleurs. Eh ben allons-y. Confiance en moi. Si on y a... Voilà. Comment ça, une prime de 15 000 a été ajoutée sur ma tête? J'ai empêché un crime, j'ai fait comme dans Minority Report. J'ai reporté la minorité, enfin les minorités en général, lol. Quoi, mais elle est con, quoi, celle-là? Je fais exactement ce qu'elle m'a demandé, puis elle m'attaque. Bon, eh bien très bien, j'ai compris la leçon, je vais collaborer, je vais les dénoncer. J'aimerais signaler un crime. Ces voleurs feront moins les malins quand ils verront la sécurité. Et bon, bah ils ont fait moins les malins avec une bastos dans la tête, mais faut croire que ça c'est pas halal. Merci pour votre aide. Voilà, des crédits et des points d'expérience. Et ces points d'expérience, lorsque l'on en accumule assez, n'est-ce pas, on peut gagner un niveau qui nous fournit un point de compétence que l'on peut utiliser pour débloquer une de ses très nombreuses capacités. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai tout mis dans haltérophilie pour que ma petite Jeannette puisse looter un max. Et contrairement à Skyrim ou Fallout 4, où l'on pouvait acheter ses compétences un peu n'importe comment, ici, il va falloir s'acquitter d'un défi pour être digne d'avancer la compétence au rang suivant. Là, par exemple, il faut que je tue 50 ennemis avec une arme balistique, ou bien là, il faut que je tue 100 ennemis avec des pistolets. Je connais, Ganesh, il adore faire ce genre de conneries. Hein, de quoi? Non, pas tant que ça. Non. Peut-être un peu, quand même. Non, et puis je dois avouer que cet effet badge brodé, là, ça me rappelle ceux qu'on avait en Algérie. Ah, quand je pense qu'il me restait 4 arabes à torturer, et puis je passais au niveau 4. Ah, oui bon, alors Starfield, c'est aussi et avant tout de l'exploration spatiale sur des planètes qui n'attendent plus que vous. Alors ici, j'ai presque tout analysé, mais je peux toujours m'adonner à une petite partie de chasse sur des animaux extraterrestres. Ah, je vais te faire courir, moi, espèce non identifiée. Tiens, toi aussi, t'en veux? Putain! Voilà,
n'a pas nous faire chier longtemps celle-là. L'exploration de planètes inconnues dans Starfield, c'est aussi la joie de se retrouver devant de magnifiques paysages. C'est vraiment un gros tas de merde. Oui bon, effectivement, cette planète nous était inconnue. Mais justement, tiens, allons sur Terre et voir ce qu'il se passe. Quoi? Mais c'était ma planète, c'était la planète que j'aimais. Ils ont grand remplacé ma planète. Maintenant, on se croirait en Arabie. Il n'y a plus que du sable. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ma chère petite planète? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Vous voyez, ça fait des années que je le dis. Ça, c'est la faute aux immigrés. Quand ils viennent chez nous, ils se ramènent avec leurs babouches pleines de sable et ils en mettent partout. Et là, vous voyez ce qu'ils ont fait à la planète? Cela dit, bon, techniquement, s'il n'y a plus personne sur Terre et que je mets un avant-poste, ça veut dire que je contrôle la planète. Techniquement. Voilà, moi, je m'auto-proclame président du monde. Ouais, bon, en fait, j'ai supprimé, lol. Non, parce qu'il n'y a plus rien sur cette planète. Puis ça, c'est encore un coup à ce que Manuel Valls, il m'appelle pour devenir maire. Ah oui, bien sûr, Titania Ventose, oui, c'est une amie. Qui dit exploration spatiale, dit aussi combats spatiaux avec nos vaisseaux. Bon, ils sont à 3 contre 1, c'est clairement pas du jeu. Dans l'espace, plus personne n'a l'esprit Coubertin, ma parole. Allez, on va recharger une partie. Voilà, on va faire de l'exploration sur Pluton. Ça, au moins, je risque pas de crever. Puisqu'effectivement, recenser les ressources contenues sur une planète nous permet aussi de gagner des points d'expérience. La planète est désormais totalement analysée, circulée, y a rien à voir. Ce jeu n'est pas que chasse, pêche et tradition, il y a aussi de la castagne. Et je dois avouer que c'est un réel plaisir que de massacrer tous ces pirates de l'espace avec mon petit FAMAS. Allez, voilà, un combat mano à mano entre vaisseaux. Alors, on entend moins le Falcon Millennial. Oh, mais c'est que je peux l'aborder. Allez, c'est parti. À l'abordage. Tuer l'équipage ou quitter le vaisseau. Mais ça, c'est mal me connaître. Salam alaikum, les pirates. Alors, on s'est cru dans One Piece. Allez, on va looter. Il faut en booter un maximum aujourd'hui, mes amis. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je suis trop chargé. Croyez-moi, si vous jouez à ce jeu, vous verrez ce message très souvent. Ah, et puis je dois tout de même remarquer qu'il y a un événement intéressant qui se produit. À un moment, on peut rentrer dans un vaisseau dont on découvre que les moteurs anti-gravité n'arrêtent pas de s'allumer et de s'éteindre. Voilà, c'est plutôt marrant, on dirait la courbe de popularité d'Emmanuel Macron. Là, il a fait une photo torse nu sur un yacht. Oh, il est beau, qu'il est beau, notre bon maître. Oh, formidable, les points augmentent. Et là, paf, il va chez Hugo Décrypte et il se décrédibilise en 3 phrases. C'est hyper important. Bon, là, j'ai un peu fait le fanfaron. Je pensais que je pouvais me débarrasser de ces cuistres. Et au final, je me suis fait laminer la gueule. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on n'a qu'à recharger la sauvegarde précédente. Quoi? Mais quelle idée de merde! Remettez-moi au début du combat, pas en plein milieu! Là, je suis encore mort, et comme dans Un jour sans fin, je vais certainement encore crever! Bethesda, c'est quoi? Vous m'avez softlock? Voilà, ben là, c'est le bon moment de dire Starfoula! Voilà, me revoilà encore une fois coincé, mais je vais essayer de trouver une parade. Bon, il semble que j'ai la possibilité de lancer mon hyper vitesse en plein combat. Voilà, allez, n'importe où sur le GPS, on s'en bat les couilles, il faut juste que je m'en sorte! Ouf! J'ai eu chaud au miche! Ah tiens, c'est quoi ça? Étoile de Barnard? Je connaissais que les étoiles de David. C'est un peu plus allemand. Et vous avez vu cette photo du chancelier allemand qui est sorti, qui essaie de voler mon swag naturel? Non, puis bon, c'est vrai que j'apprécie certaines théories et idées allemandes, donc c'est un juste retour des choses, j'imagine. Et depuis tout à l'heure, je soliloque sans vous avoir expliqué une moindre fois ce qu'il se passait dans le scénario. Eh bien, votre personnage travaille dans une carrière et, entre 2 coups de marteau-piqueur, trouve une sorte d'objet bizarre appelé artefact. Artefact qui, dès qu'il le touche, lui donne des visions. Et dès ce moment, toute l'histoire est centrée autour de la recherche de ces artefacts. À quoi correspondent-ils? À quoi servent-ils? On ne sait pas. Et je ne m'en vais pas vous le divulgacher. Mais quoi qu'il en soit, une bonne partie de votre quête principale sera de tous les retrouver. Ah, vous avez vu le mien? Il est pas mal, hein? Bon, il manque des morceaux encore. Vous voulez connaître les secrets de l'univers? Alors découvrez les artefacts des éditions Altaïa. Le numéro 1, 50 centimes seulement chez votre marchand de journaux. Le numéro 2, 83 milliards d'euros. Voilà, donc
je dois vous avouer, mes chers petits farfadets galactiques, que je suis plutôt Yankee de ce Starfield que j'ai, pour le buzz, intitulé Starfoula, mais le vrai Starfoula devrait plutôt se diriger envers tous ceux qui ont la rage contre ce jeu, alors qu'il est exactement ce qu'il est censé être, une sorte de Skyrim Fallout dans l'espace. Et bon, comme je vous ai dit, hein, pour moi dans ce jeu, il n'y a pas d'arabe, donc c'est direct le GOTY.